Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je dois dire que oui, pour une fois, c'est vraiment une vidéo un petit peu spéciale. D'ailleurs, je sais pas, je me sens un peu... Ouais, c'est une énergie assez particulière en fait que je vais mettre dans cette vidéo. C'est une vidéo un peu coup de gueule. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive d'en faire une. Oula, il se met à pleuvoir dehors les gars. Mais genre le déluge, je dois partir à la gare dans 20 minutes. Bref, du coup c'est une vidéo un petit peu coup de gueule, ça m'est vraiment venu on va dire comme ça hier sous ma douche. Mais ça découle en fait d'un ras-le-bol. Depuis longtemps déjà qui existe, mais ça fait on va dire une semaine et demie que d'un seul coup il y a plein d'événements qui s'enchaînent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans ma vie personnelle, qui font que j'avais envie d'en parler tout simplement. Donc je pense que je vais intituler cette vidéo stop les choses qu'il faut arrêter vraiment. Aujourd'hui on va parler de sujets assez divers et variés, mais qui finalement touchent à peu près aux mêmes choses, et je dirais que les mots principaux ce sera zéro étiquette et non c'est non. Voilà, je pense que tout d'abord je vais commencer, j'ai pris vite fait des notes hier soir quand j'avais envie de faire cette vidéo pour ne rien oublier. On va parler d'abord de non c'est non. Comment vous dire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un concept? Est-ce que c'est un mouvement? Ça se trouve, voilà, je sais pas si ça existe. Si vous êtes un peu dans le cercle caribéen ou pas, vous connaissez forcément, je pense, l'influenceuse Vanou. Voilà, je mettrai son profil ici. Et en fait, elle a fait une story récemment qu'elle a mis à la une d'un, on peut dire, harcèlement de rue. Ouais, c'est ça, un harcèlement de rue. Quelque chose, on va dire, qui peut se passer tous les jours, quelque chose d'assez banal en fait dans la vie d'une femme, mais qui là prenait bizarrement tout son sens. Elle a vraiment pris le temps d'expliquer la situation, elle a filmé en fait pendant son harcèlement. Et en fait voilà, c'est des petites choses comme ça, toutes simples, qui nous arrivent un peu tous les jours à nous les femmes. Et c'est pas normal, c'est pas censé être comme ça, et ça j'en ai un petit peu marre. Je suis sûre que cette vidéo ne changera rien, mais je sais pas, j'avais juste besoin de m'exprimer par rapport à ça, parce que voilà, vraiment comme je dis, ça devient ras-le-bol. Donc je sais pas si je vais vous insérer ou pas les stories, parce que je pense que ce serait assez long, mais je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de son Instagram pour que vous alliez voir. En gros, la situation, c'était qu'elle était à la station-service dans sa voiture tranquillement. Elle attendait quelqu'un, je crois, et une voiture. En gros, il y a un monsieur dans une voiture qui n'a pas arrêté de l'embêter, qui s'est même déplacé de place de parking pour pouvoir mieux lui parler. Elle lui a dit qu'elle n'était pas intéressée, mais le monsieur a continué. Il lui a demandé son nom de famille, elle lui a dit très gentiment, elle a répondu vraiment avec diplomatie, elle lui a dit mais qu'est-ce que ça changerait si je vous donne vos noms de famille? Elle dit bah non, si on est de la même famille, voilà, hein, je vous dirai désolé et bonne journée. Mais elle lui dit oui, mais si on n'est pas de la même famille, donc voilà, moi je vous ai dit non, non c'est non monsieur. Donc voilà, et d'où le nom de sa story finalement, elle a eu non c'est non. Et en fait, elle a eu totalement raison. Constamment, tous les jours, en tant que femme, on se fait embêter, siffler, happer, enfin... C'est fatigant à la longue, c'est vraiment fatigant. On a toutes des réactions totalement différentes parce qu'on n'a pas les mêmes caractères. Il y en a qui vont être assez agressives avec ces hommes-là. Il y en a qui vont pas répondre en ignorant. Il y en a qui vont... des fois pas forcément répondre, mais regarder... Enfin... Voilà, on réagit toutes différemment, mais au fond, on est toutes gênées, on est toutes dérangées. Ça nous fait toutes chier, faut le dire. Voilà, et je trouve que dans la phrase « non, c'est non », tout est dit. Parce que malheureusement, de nos jours, quand une fille dit « non », eh ben c'est pas suffisant en fait. Et ce mot n'a beau être fait que de 3 lettres, il est censé dire tout en fait. C'est comme oui, quand on dit oui, c'est 3 lettres et bizarrement le oui est beaucoup plus fort que le non. Quand on va dire oui à quelqu'un, la personne va tout de suite, comment dire, prendre ça pour une affirmation positive directement sans demander d'explication. Oui c'est oui, mais non, bizarrement, ça a du mal à être compris. Quand on dit non,
forcément il va falloir se justifier, la personne va continuer avant d'avoir au moins 3, 4, 5 non, avant d'avoir vraiment une bonne raison d'avoir une affirmation négative en fait, alors que de base, non, c'est négatif directement, donc il ne faudrait pas aller chercher plus loin en fait. Et c'est totalement con de base, tu te dis mais c'est juste qu'un mot, mais en fait ce mot là bizarrement il n'a pas le poids qu'il devrait avoir, il est, je sais pas, il est sous-estimé entre guillemets, sous-coté on peut dire chez les hommes. Voilà, quand on dit non une fois, c'est non pour les 10 prochaines fois après en fait. Enfin en tout cas dans l'instant même, l'instant T on vous a dit non, non c'est non et il n'y a pas de raison. Là dans le cas de Vanou, il demande si elle fait partie de sa famille, mais c'est pas, y a pas d'histoire de ça en fait, qu'il fasse partie de sa famille, qu'elle fasse partie de sa famille ou pas, non c'est non. Donc voilà. J'ai eu vraiment ce ras-le-bol aussi parce que j'ai une personne dans mon entourage aussi qui a été totalement giflée aussi après avoir refusé de sortir. Qu'est-ce que j'ai... Elle a été giflée après avoir refusé de danser avec un garçon en soirée. Après lui avoir dit plusieurs fois non, l'homme l'a carrément giflée en fait. Et je me suis dit mais c'est pas possible, dans quel monde on vit en fait. On n'est plus dans les années... dans les années 1920 où la femme était totalement soumise à son mari ou quoi, et là pire c'est vraiment des, enfin vous imaginez, vous êtes en soirée tranquillement et tout et quelqu'un vous gifle. J'ai trouvé ça vraiment assez fort et je me suis dit mais c'est pas possible en fait en ce moment. On les accumule, et je me dis en fait finalement c'est des situations qui arrivent tous les jours, je le sais moi-même, et mais on n'en parle pas forcément. Et moi, je sais pas, je trouve ça juste totalement honteux. Pareil, ras-le-bol, je suis sortie avec mes copines avant-hier, du coup. Et pareil, fiche que les gars sont forceurs en soirée. Tu dis non, tu n'es pas intéressé, il faut que la personne revienne 3-4 fois. Entre ceux qui se collent à toi, alors tu n'as rien demandé, tu es obligé de les pousser. Ceux qui te touchent, mon Dieu, mais ils avaient fait une étude d'une femme qu'ils avaient mise dans une soirée et ils l'avaient totalement habillée de capteurs pour en fait pouvoir compter le nombre de fois où elle était touchée par des hommes en soirée, et le nombre à la fin il était fulgurant quoi, et c'était même pas un chiffre, c'était un nombre quoi. Et là c'est pareil, je veux dire, rien que mettre ta main sur mon épaule, je me dis mais on ne se connaît pas, je ne te connais pas, tu n'es pas mon camarade, donc pourquoi tu mets ta fucking main sur mon épaule? Je déteste qu'on me touche en fait. Je sais pas où t'as mis tes mains avant. Déjà que ce soit mes propres amis, j'ai du mal hein, avec être tactile, mais alors en plus des inconnus, ça me dégoûte. Non, franchement, c'est vraiment fatigant. Et voilà, j'avais juste envie de parler de ça, même si en soi ça change rien, et c'est peut-être un coup de gueule à la con, mais voilà, je trouve ça vraiment dommage que de nos jours, voilà, le combat n'est jamais fini quoi, on ne fait que se battre, nous les femmes, depuis le début, et c'est fatigant. Là j'ai commencé justement en plus hier, dans le même esprit, une série sur Netflix qui est assez connue, mais en même temps on n'en entend pas forcément trop parler, ça s'appelle Les Demoiselles du téléphone. Je vous mettrai une petite photo ici. Et en fait, ça parle tout simplement d'un groupe de femmes qui vont être téléphonistes. Vous savez, à l'époque, il y avait des standards téléphoniques, etc. On passait pas des appels comme maintenant. Et donc voilà, qui travaillent dans la plus grande compagnie de téléphone d'Espagne. C'est dans l'époque 1920. En fait, tu vois qu'à l'époque, déjà, les femmes étaient... C'était pareil, elles étaient traitées, mais... Et je me dis, mais encore aujourd'hui... malheureusement le combat n'est pas terminé, même si finalement on a quand même une vie tout autre qu'était la leur à l'époque, et qu'on a beaucoup plus de liberté, et que maintenant on a des droits, et que voilà, l'égalité n'est toujours pas faite, et on est toujours autant emmerdé quoi. Et ça, en fait, ça va que dans notre sens, et c'est ça qui est aussi fatigant. Je veux dire, les hommes, alors je dis pas ça existe hein, le harcèlement féminin, enfin le harcèlement masculin, hein, il y a des hommes qui se font harceler, il y a des hommes qui se font violer, hein, ça existe, mais on va dire que voilà, la proportion n'a rien à voir,
Et bizarrement, voilà, je me dis, nous, si on citait les hommes dans la rue, si on les importunait comme ça toute la sainte journée, bizarrement, on entendrait beaucoup plus parler. Il y avait, il y a pas longtemps, comme ça, une journaliste, je crois, qui a fait le test et en fait, elle a suivi des hommes et elle a fait pareil, du harcèlement de rue, on va dire. Je sais pas pourquoi je faisais harcèlement de rue, mais c'est parce que pour moi, c'est pas forcément. On dit de rue, mais des fois, c'est pas dans la rue, ça peut être dans un supermarché, tout ça, c'est pour ça que je dis de rue, mais c'est le terme en soi. Mais voilà, et les gars, à chaque fois, étaient super mal à l'aise et gênés, ça devait être direct dans la caméra, et ils fuyaient, et voilà. Et je me dis, mais je sais pas, la base de la vie, quand même, c'est ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, quand ces hommes-là font ça, je comprends pas en fait, ils comprennent pas cette règle. En plus, comme souvent les gens disent, Eva nous disait, enfin, ces hommes-là, ils ont bien une mère, ils ont bien des fois des enfants, des filles, des tantes, des sœurs. Et bizarrement, si leur sœur leur racontait qu'elle se faisait harceler par un gars comme ça, ils seraient la plupart du temps pas contents en fait. Mais par contre, eux, ils le font sur une autre fille. C'est fatigant. Je sais même pas si ça dénote d'un manque d'éducation ou voilà, parce que je me dis je ne remettrai pas ça sur la faute des mères, parce que je me dis mais non, c'est pas possible, c'est tellement généralisé, mais pourquoi les garçons tournent comme ça en fait, je sais pas, c'est un reste, je pense, de leur suprématie pendant des années, mais enfin, je sais pas, bref. Je vais juste dire une dernière chose sur ça. C'est quand je vous disais que j'aime pas qu'on nous touche, etc. Les cheveux, voilà. Bon, aujourd'hui, les miens, je sors de la douche, y a rien de spécial. Mais les cheveux, c'est pareil. Les hommes ont un problème avec les cheveux. Quand ils nous touchent, ils touchent aussi nos cheveux. Je trouve ça encore plus dérangeant. Justement, quand je suis sortie avec mes copines avant-hier soir, j'ai vu une fille c'était une loxée. Une fille, et elle était loxée et tatouée. Et genre, je dis ça parce que je pense que du coup, vous imaginez. Je me suis dit, franchement, elle doit se faire tellement emmerder parce que t'es loxée et en plus tatouée, vous voyez, dans le cou et tout. Et en fait, j'ai vu un homme, en fait, elle passait dans la boîte et si vous voyez, il y a le ground floor, il y a le rez-de-chaussée, bref, le sol normal, et en gros, les carrés VIP sont un petit peu rehaussés. Et elle passait comme ça, et il y a un gars en carré VIP qui lui a attrapé une lox. Donc, je vais mimer la scène, il lui a attrapé une lox, et il a commencé à faire comme ça, genre pour s'amuser. Et elle était... j'ai vu, elle était gênée, elle était... Enfin, dans ce moment-là, des fois, t'es même choquée de la situation, tu sais même pas comment réagir, en fait. Et elle a rien dit, elle a juste repris sa mèche, et elle est allée un peu plus loin avec sa copine, et j'ai vu qu'elles en ont parlé. Mais, tu vois, je me suis dit, mais c'est pas possible ce qui vient de passer, et limite, j'étais à deux doigts, s'il avait pas lâché, d'aller la voir, parce que je me suis dit mais c'est grave en fait, genre d'où moi c'est pareil, je sais que des fois souvent on me touche la crinière comme ils aiment bien dire. La dernière fois j'étais à Paris au Galeries Lafayette, Haussmann, et j'étais sur le stand Givenchy. Oui, je vous mets vraiment tout le contexte, et en fait ils ont sorti des t-shirts avec des imprimés Lyon que j'adore d'ailleurs, ils sont trop beaux. Et je regardais le t-shirt et je dis oui, j'adore. Moi, vous me connaissez, je suis une fan des t-shirts Givenchy. Et le vendeur m'a dit, bah oui, franchement, vous devriez prendre celui avec le lion pour matcher votre crinière. J'avais les cheveux lâchés ce jour-là et tout. Je me suis dit, c'est une blague. C'est une blague. On compare tout le temps la femme, et plus spécialement en plus souvent la femme noire, à des fois un animal en fait. On est animalisé et c'est vraiment, mais c'est un autre sujet en fait, mais c'est pareil en fait, c'est choquant. Pour certaines personnes ça peut être totalement anodin, ils vont dire oui on vous dit crinière comme ça, mais en fait non, crinière, lionne, c'est pas ça une femme, ce sont pas ça les cheveux d'une femme, c'est tout simplement de cheveux en fait, faut arrêter de les animaliser, enfin bref. Je vais pas aller plus loin parce que ça me dépasse. Voilà, du coup j'avais juste envie aussi de parler du phénomène, je crois, Zéro Étiquette, qui est sorti il y a à peine 1 ou 2 jours. Il y a pas mal d'influenceurs, dont Ena Mafouf. Il y a plein de gens qui l'ont fait, il y a Spark Dice, il y a Maya Adorable, il y a Ticia,
Bref, il y en a plein qui ont fait ça. C'est une campagne Jennifer, il me semble. Et en gros, ça consiste à chaque fois, elles écrivaient dans un miroir un préjugé qu'on avait sur elles, trop petite, allumeuse, garçon manqué, enfin bref, voilà. Et en fait, du coup, j'ai pas eu le temps d'écouter leur story audio, mais j'ai tout de suite compris le message, et avec ce hashtag zéro étiquette. Et c'est pareil, en fait, on a trop tendance à mettre des étiquettes sur les gens, à juger les gens. Ça, encore une fois, c'est on en retombe sur la confiance en soi, sur le regard des autres, sur le jugement des autres. Et en fait, c'est fatigant d'être jugé constamment, d'être tout le temps mis dans une case. Parce qu'on fait certaines choses, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'insupporte aussi beaucoup. Parce que je l'ai toujours un peu vécu d'une certaine manière. Voilà, on va pas se mentir, je suis une fille, en plus je suis sur les réseaux, voilà, je suis souvent, on va dire, complimentée, etc. sur, par exemple, mon physique, mais, comment dire, ça m'est souvent arrivé qu'on me mette dans une case, justement, qu'on me dise ouais, en gros elle fait la belle, et voilà, tu vois, je suis mise dans la case elle fait la belle et c'est tout, elle fait la belle et elle est bête, c'est tout, en fait, enfin vous voyez, genre elle fait la belle. Et en fait je trouve ça tellement dommage qu'à chaque fois on soit tout le temps mise dans une étiquette, on n'a qu'une seule compétence. Non, en fait, les gens sont multifonctions, les gens ont plein de choses. On peut être une fille, être apprêtée, adorer le make-up, adorer la mode, et faire des études super intéressantes à côté, avoir du succès dans son travail, enfin, comment vous dire, ouais, moi c'est vraiment une étiquette que j'ai souvent ressenti comme ça. Et rien que, en fait, quand je dis ce que je fais dans la vie aux gens, que je suis en médecine, que voilà, ou maintenant que je suis en dentaire, souvent les gens sont en mode ah ouais, genre en mode une double surprise, en mode ah ouais putain, et en plus cette belle elle fait ça, mais waouh. Mais non, en fait c'est pas waouh, c'est totalement normal, j'ai envie de dire. J'ai des compétences, on a toutes des compétences, on n'est pas toutes, on ne présente pas que notre physique. Et c'est pareil, en fait, il y a des filles, elles vont être plus ou moins en forme, d'autres petites, d'autres très grandes. Et en fait, à chaque fois, souvent, on va attribuer une compétence physique et jamais on va voir derrière. On va dire, oui, cette fille, c'est la très grande. Ah ouais, cette fille, ah ouais, la grosse là-bas. Ah ouais, d'accord. C'est fatigant, moi ça me fatigue. Je sais pas du tout quel genre de commentaire il y aura sur cette vidéo, si elle va être appréciée ou pas. Je sais qu'elle va être un peu longue, je suis vraiment désolée, et j'ai fait que de la parlotte et ça va rien changer. Mais j'avais juste envie d'en parler, vraiment. C'est quelque chose, ouais, qui me fatigue, et qu'on juge les gens constamment sur un atout, ça me fatigue. Et c'est pareil sur l'âge aussi. Je pense, si vous le savez ou pas, parce que la dernière fois j'ai posé la question sur Instagram, si vous ne me suivez pas, vous devriez, je mettrai mon Instagram juste ici, avec la nouvelle fonctionnalité quiz, et vous avez été nombreux à ne pas connaître mon âge, hein. J'ai 19 ans, et c'est pareil pour mon âge. Oui, effectivement, j'ai effectué, on peut dire, plus que la moyenne. Comment dire, c'est pour ça que je déteste qu'on me juge par mon âge, en fait. Pour moi, l'âge, ça représente rien. Tu peux avoir 11 piges, 18, 50, 25. Ça change pas à la personne que tu es, à ce que tu fais. Enfin, voilà, j'ai toujours été plus mature que mon âge. J'ai une classe d'avance, mais je supporte pas qu'on me cantonne justement à mon âge, qu'on me dise ah oui, bon non, elle a 19 ans, enfin voilà, elle en connaît rien de la vie, vous voyez. Ça m'était déjà arrivé une fois. On parlait comme ça tranquillement, je vous dirai pas le contexte parce que sinon ce serait un peu, enfin pas embêtant, mais bon, voilà, c'est spill the tea que j'ai pas envie de spill now. En gros, on parlait de changer des pneus dans un déjeuner. Et en fait, une fille m'a dit, mais à l'époque j'avais que 18 ans, elle m'a dit, parce que je disais ah ouais, moi j'ai changé un pneu justement il y a 2 semaines, je suis tombée en panne avant d'aller le matin à 7h30 et tout. Elle me dit mais non, mais enfin c'est faux, enfin genre toi t'as 18 piges, genre tu t'as pas pu déjà changer un pneu, tu vois. Et j'étais en mode ça veut dire quoi ça, enfin ça n'a rien à voir. Je conduis depuis 2 ans, j'ai fait la conduite accompagnée depuis mes 15 ans. Oui, j'ai changé un pneu, j'ai eu mon permis à 17 ans et demi. Enfin voilà, j'ai pas du tout ça pour me vanter, hein. Mais je me suis dit, mais en fait,
pourquoi tu me juges? Je t'ai dit mon âge et tu m'as direct mis dans une case en fait, alors que non. Et vraiment, ça marche avec plein de trucs, d'attributs, qu'ils soient physiques ou voilà, mais c'est fatigant. Et c'est vrai que Shera parlait un peu de ça. Si vous ne suivez pas Shera, pareil, Shera Kalinski, je vous mettrai son Insta ici, sa chaîne YouTube, je pense aussi en barre d'infos. Elle fait des Shera Talk maintenant, des vidéos où elle part vraiment à cœur ouvert comme ça et qu'elle coupe pas. Et je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je ne vais quasiment pas couper cette vidéo à part quelques parties où j'ai bugué. Et elle disait justement qu'elle en avait marre parce que le fait d'être youtubeuse, en fait, ça la mettait dans une case. C'est comme si elle était youtubeuse et c'était tout court. Genre, elle est youtubeuse et voilà, elle est youtubeuse. Et elle peut pas faire autre chose et elle peut pas faire de l'astrologie, elle peut pas faire de la peinture, elle peut pas faire... Alors qu'en fait, on est tellement de choses dans la vie. Je veux dire, personne n'est qu'une seule chose. On n'est pas passionné que par une seule chose. On n'est pas bon que dans un seul domaine. On est bon souvent dans plein de choses. On aime plein de choses. Enfin, voilà, c'est juste, c'est fatigant d'avoir une étiquette. Je pense que c'est plus facile forcément pour les gens de désigner les gens et d'avoir une image d'une personne fixe à chaque fois. En mode, un tel c'est ça, une telle c'est ça. Alors qu'en fait, non, il faut prendre les gens dans leur ensemble, surtout quand on les connaît pas encore plus. Donc dans ces cas-là, ne même pas les juger. Et voilà, moi je sais que je sais pas, voilà. Je pourrais vraiment parler de ça pendant des heures. C'est assez dingue, phénomène sociétal, tout ça. Mais voilà, tout ça encore pour dire que il faut arrêter de juger, il faut arrêter les préjugés, et il faut aussi arrêter tout le temps de critiquer, d'être dans le négatif. Je vous l'ai déjà dit, j'écris des articles de développement personnel sur le blog. Après, je sais que des fois, vous les lisez pas parce que vous n'êtes pas tous lecture. Du coup, je pense faire une vidéo développement personnel où je vais regrouper un peu tous mes articles, que ce soit la confiance en soi, le bonheur, la gratitude, tout ça. Et je pense que je vais vous faire une grande vidéo où je vous parlerai de tout ça un peu pareil à cœur ouvert et de ce que j'en pense et de mes conseils, etc. Mais et je vous mettrai tous les articles dans cette vidéo en barre d'infos, je pense. Mais sinon, allez faire un tour sur mon blog, il est tout le temps dans la barre d'infos. Vous lirez, il y a quelques articles comme ça. Mais voilà, il faut pas juger, il faut arrêter d'être tout le temps dans le négatif. Franchement, good vibes only, plus égale plus. On est juste élevé en fait à être comme ça, à critiquer tout le temps et c'est fatigant. Je regardais encore, mais à la télé, qu'est-ce qui marche de nos jours? À part, bon, je vais parler de la télé-réalité, mais qu'est-ce qui marche dans la télé-réalité? Eh ben, ce sont les clashs, ce sont les critiques. La dernière fois, je regardais avant-hier une émission sur M6, c'est un télécrochet de chansons là, ils sont tous dans un mur et puis ils doivent buzzer, ils sont une centaine et ils doivent avoir le plus grand score. Et en fait, la personne avant même qu'elle ouvre sa bouche était commentée et critiquée de la tête aux pieds en fait par les autres participants de l'émission. En mode ah ouais non mais sa robe c'est affreux, ah non mais c'est totalement transparent, ah non mais comment elle est coiffée. Alors qu'en fait, de base, l'émission est basée en plus sur la voix, sur le chant. Qu'est-ce que viennent faire là ces critiques en fait? Et c'est là où je me dis que les gens n'attendent que ça. Et c'est ça qui est regardé, c'est ça qui est apprécié, c'est ça qui est montré. Et du coup, ça conditionne vraiment les gens et l'esprit à critiquer tout ce qu'on voit, à être dans le négatif. Alors qu'en fait... Eh bon, il faut que je prenne mon train. Oh, désolée. Alors qu'en fait, voilà, il faut penser positif. Bon, du coup, je suis grave en retard, en fait. J'ai un train à prendre. Je vous laisse. Et bisous. On se voit dans une autre vidéo.